Si vous pensez que le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, était quelqu'un d'irréprochable et exempt de faute, vous vous trompez complètement. David, le berger devenu roi, celui qui a vaincu des géants et uni Israël, a également commis des péchés très graves qui laisseraient des marques profondes dans sa vie et sa lignée. Il est tombé dans des tentations qui l'ont conduit à l'adultère, puis au meurtre. En tentant de cacher ses fautes, David s'est retrouvé impliqué dans une intrigue qui allait avoir des conséquences dévastatrices. Et bien qu'il se soit repenti et ait été pardonné par Dieu, la prophétie à son égard était implacable. L'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison. Les tragédies qui ont suivi n'ont pas seulement brisé le cœur d'un père, elles ont aussi dévasté sa famille et son foyer pour toujours. Préparez-vous à découvrir l'histoire sombre et tragique de la maison de David. C'est pourquoi je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et passons à la vidéo. L'histoire du péché de David avec Bethsabée commence dans un moment d'apparente tranquillité pour le royaume d'Israël, mais elle devient rapidement l'une des narrations les plus tragiques et significatives des Écritures. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, David, le grand roi d'Israël, choisit de rester à Jérusalem, tandis que son armée, dirigée par Joab, combat les Ammonites. Cette décision inhabituelle signale déjà une déconnexion de sa part avec son rôle de leader et de protecteur d'Israël. Au lieu d'être sur le champ de bataille, David se trouve dans son palais, et c'est dans cette inaction que commence à se dérouler sa tragédie personnelle. Un après-midi, David se promène sur la terrasse de son palais, d'où il a une vue privilégiée sur la ville. De là, il aperçoit Bethsabée, une femme d'une beauté extraordinaire, en train de se baigner. Le désir de David est immédiat, et sans hésiter, il envoie des serviteurs enquêter sur son identité. Lorsqu'il apprend qu'elle est Bethsabée, l'épouse d'Uri, un de ses vaillants guerriers, David décide néanmoins de la faire venir à son palais. La Bible relate simplement et précisément. David envoya des gens pour la prendre. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Deuxième livre de Samuel, 11:4. Cet acte d'adultère marque le début d'une série de choix tragiques. Peu de temps après, Bethsabée informe David qu'elle est enceinte. Le roi, au lieu de reconnaître son erreur, tente de cacher son péché par divers moyens. Il fait revenir Uri de la bataille, prétendant s'intéresser à un rapport sur la guerre, mais sa véritable intention est de faire en sorte qu'Uri passe la nuit avec sa femme, Bethsabée, afin de dissimuler la grossesse. Cependant, Uri, homme intègre et loyal, refuse de rentrer chez lui alors que ses compagnons sont sur le champ de bataille. Il dort à l'entrée du palais, contrecarrant ainsi les plans de David. Voyant que son plan initial échoue, David prend des mesures encore plus drastiques. Il écrit une lettre à Joab, ordonnant qu'Uri soit placé au front, là où le combat est le plus intense, et que les soldats se retirent pour qu'Uri soit tué. Cruellement, David confie cette lettre fatale à Uri lui-même, qu'il apporte au champ de bataille sans savoir qu'il transporte sa propre condamnation à mort. Le plan de David se réalise et Uri meurt au combat. Après la période de deuil, David prend Bethsabée pour épouse et elle donne naissance à leur fils. Pendant un temps, il semble que David ait réussi à cacher son péché. Cependant, Dieu voit tout et envoie le prophète Nathan pour confronter le roi. Nathan raconte à David une parabole sur un homme riche qui, au lieu de tuer l'une de ses propres brebis, vole la seule brebis d'un homme pauvre pour préparer un repas pour son visiteur. En entendant cette histoire, David est furieux face à cette injustice et déclare que l'homme qui a fait cela mérite de mourir. C'est alors que Nathan prononce les paroles qui dévoilent complètement le péché de David. « C'est toi cet homme ». Deuxième livre de Samuel 12:7. À ce moment-là, David réalise que son péché a été découvert et confesse sa faute devant Dieu et le prophète. Après la confrontation du prophète Nathan, David est obligé de faire face à la gravité de son péché. Sa trahison avec Bethsabée et le meurtre d'Uri ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Dieu. Nathan,
en tant que porte-parole divin, prononce la sentence qui marquera le reste de la vie de David et de sa descendance. La punition décrétée par Dieu est sévère. Maintenant donc, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Deuxième livre de Samuel 12:10. Ces paroles révèlent que les conséquences de ces actes ne seraient pas seulement personnelles, mais affecteraient profondément toute sa famille. Le malheur qui s'abattrait sur la maison de David serait une série de tragédies internes, à commencer par la mort de l'enfant qu'il a eu avec Bethsabée. Ce châtiment immédiat était une démonstration du jugement divin sur le roi, qui avait tenté de cacher son péché par le meurtre. Après que Nathan a annoncé que l'enfant mourrait, David se tourne vers Dieu dans le désespoir, jeûnant et priant sans relâche. Pendant 7 jours, David se prosterne devant Dieu, refusant de manger, dans l'espoir que le Seigneur, dans sa miséricorde, pourrait annuler la sentence et sauver la vie de l'enfant. Même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, David n'a pas été épargné des conséquences de son erreur. Malgré son repentir sincère et sa ferveur dans la prière, l'enfant n'a pas survécu. Lorsque la nouvelle de la mort du bébé parvient aux oreilles de David, ses serviteurs hésitent à le lui annoncer, craignant sa réaction. Ils avaient vu le roi dans une grande angoisse alors que l'enfant vivait encore, et ils pensaient que la douleur de la perte serait insupportable. Cependant, en percevant les murmures de ses serviteurs, David leur demande directement « L'enfant est-il mort ?» En recevant la confirmation, il se lève, se lave le visage, change de vêtements et adore le Seigneur. Ce comportement surprend ses serviteurs, qui questionnent David sur la raison pour laquelle il avait jeûné pendant que l'enfant était vivant, mais s'était levé et avait mangé après sa mort. La réponse de David révèle sa compréhension de la souveraineté divine. Pendant que l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le ramener? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Deuxième livre de Samuel 12, 22 à 23. La mort du fils de Bethsabée marque le début d'une série de tragédies dans la maison de David. L'épée promise par Dieu commence à se manifester douloureusement, et les paroles de Nathan se confirment à travers les événements qui suivent. La sentence divine s'accomplit par des guerres, des conflits familiaux, des assassinats et des rébellions, démontrant que le péché de David a eu un impact dévastateur non seulement sur sa vie personnelle, mais sur toute sa lignée. Bien que David ait été pardonné par Dieu, les conséquences de ses actions résonnèrent à travers les générations, soulignant la gravité du péché et la justice divine. La tragédie qui se joue entre Amnon et Tamar est l'un des premiers désastres à frapper la maison de David, accomplissant la prophétie selon laquelle l'épée ne s'éloignerait jamais de sa famille. Amnon, le premier-né de David, était l'héritier naturel du trône et jouissait d'un grand prestige. Cependant, au lieu de se comporter avec honneur, il se laissa consommer par un désir incestueux et malsain pour sa demi-sœur Tamar, une jeune vierge d'une grande beauté et bonté. Poussé par cette passion pécheresse, Amnon élabora un plan pour se rapprocher de Tamar. Il prétendit être gravement malade, et lorsque son père David vint le voir, il demanda que Tamar soit envoyée pour lui préparer de la nourriture dans sa chambre, affirmant que sa présence le réconforterait. Ne se doutant de rien, David accéda à sa demande, et Tamar, innocente et obéissante, se rendit chez Amnon. Là, elle prépara le repas pour lui, mais lorsqu'elle tenta de le servir, Amnon lui ordonna d'entrer dans sa chambre où il était allongé. Une fois seul, il dévoila ses sombres intentions. Tamar, réalisant ce qui allait se passer, supplia Amnon de ne pas commettre une telle ignominie, lui rappelant qu'un tel acte serait une immense honte non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Elle suggéra que s'il la désirait comme épouse, il devrait en parler au roi et que David pourrait permettre cette union. Cependant, Amnon, dominé par son désir, ignora toutes les supplications de Tamar.
La Bible décrit cela de manière claire et saisissante, mais il refusa d'écouter ce qu'elle lui disait. Il la força et coucha avec elle. Deuxième livre de Samuel 13-14. Cet acte brutal de viol non seulement détruisit l'honneur de Tamar, mais déclencha également une série d'événements qui apporteraient encore plus de tragédie à la maison de David. Après avoir commis cet acte, le désir d'Amnon se transforma en répulsion. La Bible précise qu'il la haït avec encore plus d'intensité qu'il ne l'avait aimée auparavant. Il ordonna que Tamar soit chassée de sa présence, la jetant hors de sa maison. Tamar, dans un profond désespoir et une immense honte, déchira sa tunique, symbole de sa pureté, et se couvrit la tête de cendres, en signe de deuil pour la disgrâce qui lui était arrivée. Elle fut recueillie par son frère Absalom, qui comprit immédiatement ce qui s'était passé et lui offrit refuge. Cependant, bien qu'il fût furieux, Absalom demanda à Tamar de garder le silence sur cet événement. David, en apprenant ce qu'Amnon avait fait, fut profondément en colère. Pourtant, malgré sa fureur, il ne prit aucune mesure contre son fils aîné. Peut-être à cause de sa position d'héritier du trône ou de son amour paternel, David choisit le silence, permettant ainsi à l'injustice de persister sans conséquence. Ce silence, cependant, n'effaça pas la blessure ouverte dans la famille. L'impunité d'Amnon sema les graines d'un ressentiment profond chez Absalom, qui, bien qu'il semblât calme en surface, commença à préparer une vengeance qui, dans l'avenir, entraînerait encore plus de sang versé dans la maison de David. Cet événement tragique révèle non seulement la fragilité des relations familiales dans la maison de David, mais aussi les conséquences du silence face à l'injustice. La violation de Tamar fut le premier grand désastre à découler du désordre moral qui avait commencé avec le propre péché de David, et les répercussions de cet acte allaient continuer à résonner à travers les générations, façonnant l'histoire tragique de sa lignée. La vengeance d'Absalom commence à se dessiner peu après la terrible tragédie qui frappe sa sœur Tamar. Dévastée et humiliée par l'abus de son demi-frère Amnon, Tamar trouve refuge dans la maison de son frère de sang, Absalom. Absalom, voyant la souffrance de sa sœur, ressent immédiatement une haine profonde pour Amnon. Bien qu'il semble calme en apparence, Absalom nourrit une soif de vengeance qui ne se concrétisera que 2 ans plus tard. Pendant ce temps, Absalom ne montre jamais ouvertement son ressentiment et évite même les confrontations avec Amnon, donnant l'impression que l'affaire a été oubliée. Mais en réalité, il attend patiemment le moment exact pour venger l'honneur de Tamar. L'attente d'Absalom prend fin lorsqu'il organise un grand banquet pour les fils du roi, une occasion apparemment festive et sans soupçon. Il invite tous ses frères, y compris Amnon, faisant croire à tous qu'il s'agit d'une simple célébration. Cependant, derrière cette façade de fête se cache un plan minutieusement préparé. Absalom ordonne à ses serviteurs de tuer Amnon au moment opportun, attendant qu'il soit ivre pour donner le signal. Au plus fort de la fête, lorsque Amnon est insouciant et vulnérable, Absalom donne l'ordre fatal. Alors les serviteurs d'Absalom firent à Amnon ce qu'Absalom avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur sa mule et s'enfuirent. Deuxième livre de Samuel 13-29. La mort d'Amnon est rapide et brutale, révélant toute la fureur contenue d'Absalom. L'assassinat d'Amnon ébranle profondément la maison de David et provoque une panique générale parmi les autres fils du roi présents au banquet. Craignant pour leur vie, ils s'enfuient précipitamment, semant le chaos dans le royaume. Lorsque la nouvelle parvient à David, le roi croit d'abord que tous ses fils ont été tués par Absalom, ce qui le plonge dans une profonde détresse. Cependant, il découvre rapidement que seul Amnon a été assassiné. Ce qui inquiète davantage David, c'est que cet événement pourrait être le prélude à une série d'incidents qui diviseraient et détruiraient sa famille. Après avoir assouvi sa vengeance, Absalom ne peut plus rester à Jérusalem. Conscient que son acte le met en conflit direct avec son père et le royaume, il prend la fuite et s'exile.
Absalom trouve refuge chez son grand-père maternel, Talmaï, roi de Guéshur, où il reste pendant 3 ans. Pendant cette période d'exil, le ressentiment et la douleur continuent de grandir au sein de la maison de David. Bien que profondément attristé par la mort d'Amnon, David ressent également l'absence d'Absalom, mais l'exil de ce dernier accroît encore la distance émotionnelle entre le père et le fils. Ce fossé creusé avec le temps allait semer les graines d'une rébellion future, aboutissant à un affrontement encore plus dévastateur. L'exil d'Absalom ne fut pas seulement une fuite physique, mais symbolisa la rupture totale au sein de la famille de David. L'acte de vengeance, bien qu'attendu face à la passivité de David concernant le crime d'Amnon, déclencha une chaîne d'événements qui entraînerait encore plus de tragédies. La rébellion d'Absalom est l'une des périodes les plus tumultueuses de la vie de David et de l'histoire du royaume d'Israël. Après 3 ans d'exil à Guéshur, Absalom restait éloigné de son père, David. Malgré sa nostalgie, David semblait incapable de prendre une décision ferme pour ramener son fils. C'est alors que Joab, le général de David, intervint. Voyant l'angoisse du roi et la tension croissante, Joab imagina un moyen de convaincre David de permettre le retour d'Absalom à Jérusalem. Il fit appel à une femme sage pour raconter une histoire au roi, ce qui finit par amener David à réaliser qu'il devait autoriser le retour de son fils. Absalom fut ramené à Jérusalem, mais la réconciliation complète avec son père ne se produisit pas immédiatement. Bien que David ait permis son retour, il ordonna qu'Absalom reste éloigné de la cour royale. Ainsi, pendant 2 ans, Absalom vécut à Jérusalem sans voir le visage du roi, une situation qui ne fit qu'alimenter son amertume et son ressentiment. Pendant cette période de distance, Absalom commença à gagner la faveur du peuple d'Israël. Il était décrit comme un homme d'une beauté impressionnante et son charisme attirait les foules. Absalom se plaçait aux portes de la ville, où il jugeait les causes du peuple et gagnait leur cœur par sa sympathie et ses promesses de justice. Peu à peu, il commença à saper l'autorité de David, préparant ainsi le terrain pour une révolte. Lorsqu'Absalom estima avoir rallié suffisamment de soutien, il mit en œuvre son plan de rébellion. Il demanda à David la permission de se rendre à Hébron, sous prétexte d'accomplir un vœu fait à Dieu. Cependant, à Hébron, Absalom se déclara roi et commença à rassembler des partisans fidèles. Il envoya des messagers dans toutes les tribus d'Israël pour proclamer son accession au trône. Alors que le soutien populaire augmentait rapidement, Absalom monta une conspiration qui se répandit dans tout le royaume. La conspiration devint si puissante que David, en réalisant la gravité de la situation, décida de fuir Jérusalem pour éviter une bataille dans la ville. La décision de David fut douloureuse et désespérée. Il savait que la rébellion d'Absalom était forte et qu'il ne pourrait pas résister à une attaque directe. David convoqua ses serviteurs et donna l'ordre de quitter la ville. « Levez-vous, fuyons, car nous ne pourrons échapper à Absalom. » Deuxième livre de Samuel 15-14. Le cœur lourd, David et ses partisans traversèrent la vallée du Cédron et s'enfuirent vers le désert. Pendant cette fuite, de nombreux habitants de Jérusalem rejoignirent David, révélant la complexité des loyautés partagées dans le royaume. Absalom, désormais maître de Jérusalem, consolidait son pouvoir. Cependant, la bataille décisive entre lui et David approchait. Les troupes de David se réorganisèrent et se préparèrent à affronter l'armée d'Absalom. La bataille finale eut lieu dans la forêt d'Éphraïm, et bien qu'Absalom disposât d'une grande armée, l'expérience des troupes de David leur donna l'avantage. Durant le combat, Absalom, tentant de fuir à dos de mule, vit ses longs cheveux pris dans les branches d'un arbre. Il resta suspendu entre ciel et terre, incapable de se libérer. Joab, le commandant de l'armée de David, apprit sa situation et, ignorant l'ordre du roi de sauver la vie d'Absalom, le transperça de 3 javelots, le tuant. Deuxième livre de Samuel 18-9-15. La mort d'Absalom marqua la fin de la rébellion, mais provoqua également un profond chagrin chez David.
Même étant un roi puissant et un leader respecté, David n'a jamais cessé d'être un père, et la perte de son fils rebelle, Absalom, a révélé la profondeur de ses émotions. Lorsque la nouvelle de la mort d'Absalom lui parvint, David fut submergé par une douleur accablante, incapable de retenir son chagrin. Il ne voyait pas seulement la défaite d'un traître ou la fin d'une menace pour son trône, mais aussi l'effondrement d'un lien familial qui, malgré toutes les trahisons et les désaccords, conservait une place spéciale dans son cœur. L'histoire raconte que lorsque David apprit qu'Absalom avait péri au combat, fuyant sa monture et restant suspendu par ses cheveux à un arbre, il ne se préoccupa pas de la victoire remportée par ses armées. Pour lui, il n'y avait aucune gloire dans cette bataille. Tout ce qui restait, c'était la perte dévastatrice de son fils. En plein deuil, ses paroles résonnèrent avec une intensité qui transcende le temps. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Deuxième livre de Samuel, 18, 33. Ces mots révèlent le cœur d'un père qui, malgré tout ce qu'Absalom avait fait, de la trahison contre son gouvernement à la tentative de prendre le trône par la force, aurait préféré échanger sa vie contre la sienne. David aurait préféré mourir plutôt que de voir son fils périr de manière aussi tragique et déshonorante. Les lamentations de David représentent une expression profondément humaine de la complexité de l'amour paternel. Même lorsqu'Absalom s'était retourné contre lui, conspirant pour usurper le royaume et le forçant à fuir Jérusalem, David n'avait jamais cessé d'aimer son fils. Le conflit entre la position de David en tant que roi et son rôle de père est évident. Il savait qu'Absalom devait être puni pour sa rébellion, mais le cœur d'un père réclamait la miséricorde et la réconciliation. Avec la mort d'Absalom, le royaume d'Israël entra dans une période de paix relative, mais également d'incertitude quant à la succession au trône. Adonias, le quatrième fils de David, vit dans cette incertitude une opportunité. Il était le plus âgé des fils encore en vie et, à ses yeux, l'héritier naturel du trône. Cependant, David avait déjà promis le trône à un autre de ses fils, Salomon, né de son union avec Bethsabée. Ignorant la promesse de David et la volonté divine, Adonias décida d'agir seul. Conscient que l'alliance avec des figures puissantes était essentielle pour garantir son ascension, il s'entoura d'hommes influents et d'autorité. Parmi ceux qui soutinrent sa cause figurait Joab, le commandant des forces de David, et Abiathar, le prêtre. Joab, qui avait servi fidèlement David dans de nombreuses batailles et moments décisifs, était un personnage complexe dont les motivations n'étaient pas toujours claires. Son choix de soutenir Adonias pouvait être motivé par un mélange d'ambition personnelle et de mécontentement face à l'évolution de la cour. Quant à Abiathar, avec son long service auprès du roi, il se rallia également à Adonias, espérant probablement obtenir une position éminente dans le nouveau règne qui se profilait. Avec le soutien de telles figures influentes, Adonias se sentit encouragé à poursuivre sa prétention au trône. Il organisa une grande cérémonie pour se proclamer roi, choisissant soigneusement le lieu et les invités afin d'éviter toute opposition. L'événement eut lieu à En-Rogel, une source proche de Jérusalem, un endroit stratégique, suffisamment accessible pour attirer du soutien, mais assez éloigné pour éviter une intervention immédiate de David ou de ses alliés. Adonias invita tous ses frères, à l'exception de Salomon, et sélectionna les chefs militaires de Juda qui le soutenaient, écartant ceux restés loyaux à David et à Salomon. Notamment, il exclut des alliés importants de David, tels que le prophète Nathan, Benaïa et la garde royale du roi. Lors de la cérémonie, Adonias offrit des sacrifices de moutons, de bœufs et de veaux gras, une démonstration à la fois de richesse et de pouvoir spirituel. Ces sacrifices avaient une grande importance religieuse et politique, servant à présenter sa candidature au trône comme étant soutenue par Dieu. Car l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bonté. Psaume 147, 11.
Par ses offrandes, Adonias insinuait que Dieu était de son côté. La présence de Joab et d'Abiathar, figures clés dans les domaines militaires et religieux, renforçait la légitimité de sa prétention au trône, suggérant que le nouveau régime avait à la fois le soutien militaire et spirituel. Cependant, la conspiration d'Adonias et sa tentative de s'imposer comme roi n'échappèrent pas à l'attention de tous. Nathan, le prophète et fidèle conseiller de David, ainsi que porte-parole de la volonté divine, comprit rapidement la gravité de la situation. Il savait que si Adonias réussissait, la promesse de Dieu à David concernant la succession de Salomon serait en danger. Après tout, Dieu avait dit à David, « Ton fils, qui sortira de toi, sera mon successeur et construira mon temple. » Chroniques 28, 6. Nathan prévit que l'ascension d'Adonias pourrait provoquer une guerre civile, ou du moins une instabilité prolongée en Israël. Avec cette vision en tête, Nathan se tourna vers Bethsabée, la mère de Salomon, et ensemble, ils élaborèrent un plan pour informer David de la conspiration et assurer que la promesse de Dieu soit respectée. Nathan conseilla à Bethsabée de demander directement à David s'il avait changé d'avis ou si Adonias agissait sans le consentement du roi. L'objectif n'était pas seulement d'informer David de la trahison imminente, mais aussi d'éveiller son sens du devoir et de lui rappeler l'alliance avec Dieu qui garantissait la succession de Salomon. Nathan devait ensuite entrer pour confirmer les dires de Bethsabée et souligner l'urgence de la situation. Comme il est écrit dans Proverbe 21, 1, « Le cœur du roi est un cours d'eau que l'Éternel dirige où il veut. » Nathan savait que Dieu était en contrôle, mais qu'il fallait agir avec sagesse et rapidité. La stratégie de Nathan et Bethsabée fonctionna parfaitement. Bethsabée se présenta à David et exprima son inquiétude quant au sort de Salomon et du royaume, en soulignant que si Adonias devenait roi, elle et son fils seraient en grand danger. Après son discours, Nathan entra et confirma ses paroles, informant David de la cérémonie qu'Adonias avait organisée à En-Rogel pour se proclamer roi. Il avertit David que s'il ne réagissait pas immédiatement, le trône serait usurpé par Adonias et la promesse divine de la succession de Salomon ne se réaliserait pas, en rappelant à David les paroles de 2 Samuel 7, 12 à 13, où Dieu avait promis « Quand tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, je susciterai ta descendance après toi, un de tes fils, et j'affermirai son royaume. » Nathan insista sur la nécessité d'une action immédiate. La réponse de David fut rapide et décisive. Il ordonna que Salomon soit oint et proclamé roi de manière urgente, avec Benaïa jouant un rôle central dans ce processus. Aux côtés du prêtre Tsadok et du prophète Nathan, Benaïa conduisit Salomon à Gihon, où il fut oint roi, solidifiant son droit au trône et déjouant les plans d'Adonias. Cet acte rapide de David, inspiré par l'intervention avisée de Nathan et Bethsabée, permit de désamorcer temporairement la conspiration d'Adonias et d'assurer l'accomplissement de la promesse divine. Dans 1er Roi 1,39, il est écrit « Le prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et oignit Salomon. Ils sonnèrent de la trompette et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Peu après l'onction, une grande fête éclata parmi le peuple de Jérusalem. Au son des trompettes, le peuple acclama « Vive le roi Salomon !» Et la ville fut emplie de joie et de célébration. Cette manifestation publique de soutien fut cruciale, car elle montra que le cœur de la nation était avec Salomon, rendant toute tentative d'Adonias de revendiquer le trône vaine. Le soutien populaire consolida le pouvoir de Salomon et anéantit toute conspiration restante. Pendant ce temps, Adonias et ses partisans célébraient encore leur supposée victoire, totalement inconscients des événements qui venaient de se produire. Cependant, lorsque le son des trompettes et les acclamations du peuple de Jérusalem parvinrent à leurs oreilles, la célébration d'Adonias s'arrêta net. Dans 1er Roi 1,40 et 1,49, la réaction d'Adonias et de ses partisans est décrite en détail. Joab, un vétéran des intrigues et des batailles, fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas, interrogeant le vacarme croissant.
Bientôt, ils comprirent que des nouvelles dévastatrices approchaient. Salomon avait été proclamé roi, et la conspiration d'Adonias était vouée à l'échec. Prenant conscience de la situation, la peur et la panique se répandirent rapidement parmi Adonias et ses partisans. Tous réalisèrent que leur conspiration avait été démasquée, et leur vie était maintenant en danger. Les invités qui soutenaient auparavant Adonias commencèrent à se disperser, chacun cherchant à sauver sa propre vie. L'atmosphère festive qui régnait au banquet fit place au désespoir et au chaos. Adonias, qui s'était vu comme le légitime roi d'Israël quelques instants plus tôt, se retrouva soudain confronté à la réalité de sa chute imminente. Craignant pour sa vie, Adonias courut vers l'autel du Seigneur et s'agrippa fermement aux cornes de l'autel, un geste symbolique implorant la miséricorde et la protection divine. Ce geste reflétait non seulement son désespoir, mais aussi la reconnaissance de sa culpabilité et de l'échec de son entreprise. L'autel était considéré comme un lieu sacré où ceux qui cherchaient refuge pouvaient appeler à la clémence. Dans 1er Roi 1,50, il est écrit « Adonias, craignant Salomon, se leva et alla se saisir des cornes de l'autel. » En agissant ainsi, Adonias espérait que la sacralité de l'autel le protégerait de la colère de Salomon et que le nouveau roi lui accorderait son pardon. Alors qu'il se tenait à l'autel, Adonias savait que sa seule chance de survie résidait dans la miséricorde de Salomon. L'appel à l'asile au sanctuaire était une tentative d'émouvoir le cœur du nouveau roi et de l'amener à épargner sa vie. Dans un roi 1:1:51, Adonias envoya un message à Salomon implorant qu'il lui accorde la vie sauve. Cet acte de soumission révéla qu'Adonias avait pleinement conscience de sa faiblesse face au pouvoir de Salomon et dépendait entièrement de sa clémence. La demande d'Adonias, fondée sur la tradition de chercher refuge à l'autel, reflétait son espoir que la compassion, et non la vengeance, prévaudrait dans le cœur du nouveau monarque. Salomon, désormais roi d'Israël fraîchement oint, se trouva face à une décision cruciale. Il aurait pu choisir d'éliminer Adonias, écartant ainsi toute menace future à son trône. Cependant, dans une démonstration de sagesse et de prudence, Salomon opta pour la clémence. Il accepta d'épargner la vie d'Adonias, mais sous des conditions strictes. Dans un royaume, un roi déclara « S'il se montre digne, pas un de ses cheveux ne tombera à terre, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Salomon affirma clairement sa position. Tant qu'Adonias restait loyal et ne tentait pas de conspirer à nouveau, sa vie serait préservée. Dans le cas contraire, il subirait les conséquences. Ainsi, Salomon démontra non seulement de la compassion, mais aussi qu'il serait vigilant et ferme face à toute menace potentielle. Adonias, reconnaissant qu'il n'avait d'autre choix, accepta l'offre de clémence de Salomon et fut conduit devant le nouveau roi. En présence de Salomon, Adonias se prosterna en signe de soumission totale, reconnaissant son infériorité. Dans un geste magnanime, Salomon lui permit de retourner chez lui, mais la tension persistait. Bien que le pardon fût accordé, la décision de Salomon constituait un test de loyauté pour Adonias. La clémence du nouveau roi représentait à la fois une démonstration de force et une attente, que son demi-frère accepte sa nouvelle position sans plus de contestation. Pourtant, comme le révèle l'histoire biblique, ce ne serait pas la dernière fois que le nom d'Adonias apparaîtrait dans les intrigues du royaume. Quelque temps plus tard, Adonias tenta une dernière fois de retrouver le pouvoir, en formulant une demande qui, à première vue, pouvait sembler anodine, mais qui portait d'importantes implications politiques. Il approcha Bethsabée, la mère de Salomon, lui demandant d'intercéder en sa faveur auprès du roi afin qu'il lui soit permis de se marier avec Abisag, la Sunamite. Abisag avait servi comme soigneuse auprès de David dans ses derniers jours et, bien que le texte biblique ne suggère aucune relation intime entre eux, dans la culture de l'époque, la concubine du roi détenait un statut significatif. En demandant la main d'Abisag,
Adonias savait que cela serait perçu comme une tentative de se rapprocher du trône, car la possession des concubines royales pouvait être interprétée comme un droit au pouvoir. Par ce mariage, il cherchait, de manière subtile, à revendiquer une position d'influence et d'autorité, défiant indirectement Salomon. Bethsabée, peut-être sans comprendre pleinement les implications du geste d'Adonias, transmit la demande à Salomon. Toutefois, Salomon, réputé pour sa sagesse, un don qui lui avait été accordé directement par Dieu, comme décrit dans 1er Roi 3,12, « Je te donnerai un cœur sage et intelligent, tel qu'il n'y en a jamais eu avant toi, et tel qu'il n'y en aura jamais après. » Perçut immédiatement les intentions cachées d'Adonias. Il comprit que cette requête était une tentative voilée de légitimer une nouvelle revendication au trône. Dans 1er Roi 2,2-24, Salomon répondit avec fermeté « Pourquoi demandes-tu Abisag, la Sunamite, pour Adonias? Demande aussi pour lui le royaume. » Salomon savait que s'il accordait cette union, il ouvrirait la porte à un nouveau cycle de conspiration. Prenant conscience de la gravité de la situation, il conclut qu'Adonias continuait d'être une menace à sa souveraineté et à la stabilité du royaume. Face à cette nouvelle trahison dissimulée, Salomon n'eut d'autre choix que de prendre des mesures décisives pour garantir la sécurité de son trône. Adonias, en tentant d'usurper subtilement le pouvoir par cette demande, avait brisé la confiance et mis en péril l'accord de clémence qui lui avait été accordé. Conscient de la menace que représentait encore Adonias, Salomon prit la décision d'éliminer définitivement son demi-frère. Il comprit que permettre à Adonias de continuer à vivre avec ses ambitions voilées mettait en péril à la fois son règne et la paix du royaume. Dans une démonstration de fermeté et d'autorité, Salomon ordonna l'exécution d'Adonias, écartant ainsi toute possibilité de nouvelles conspirations. Cette décision ne fut pas prise à la légère, mais elle fut jugée nécessaire pour garantir la continuité de son règne, conformément à la promesse que Dieu avait faite à David. Benaïa, le commandant de la garde royale et homme de confiance absolue de Salomon, fut chargé d'exécuter cet ordre. Fidèle et sans hésitation, Benaïa mit Adonias à mort, assurant ainsi que le trône de Salomon soit protégé de toute menace future. Bien que cet acte fût dur, il était vital pour préserver l'ordre dans le royaume et montrer que Salomon ne tolérerait aucune trahison. En outre, Benaïa reçut également pour mission de traiter avec d'autres figures dangereuses pour la stabilité du règne, comme Joab, qui avait soutenu Adonias dans sa tentative d'usurpation. Conscient de sa trahison, Joab chercha refuge à l'autel du tabernacle, croyant que la sainteté de l'endroit lui garantirait protection. Toutefois, Salomon, résolu à éliminer toutes les menaces, ordonna à Benaïa de l'exécuter. Ainsi se termina la vie d'un homme qui avait été fidèle à David, mais qui, en fin de compte, était devenu un danger potentiel pour la lignée choisie par Dieu pour régner sur Israël. L'histoire de la maison de David est une narration de grandeur et de tragédie indissociable, et son dénouement offre une profonde réflexion sur les conséquences de la désobéissance et la miséricorde de Dieu. David, le grand roi d'Israël, connu pour son cœur tourné vers la volonté de Dieu, fut aussi un homme marqué par des faiblesses humaines qui laissèrent de profondes cicatrices dans sa vie et celles de sa descendance. La prophétie qui lui fut donnée après son péché avec Bethsabée résonnerait tragiquement à travers les générations de sa maison. Maintenant donc, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Samuel 12:10. Ces paroles, prononcées par le prophète Nathan, dévoilaient le poids de ses transgressions et la suite inévitable d'événements qui allaient briser l'unité et la paix de sa famille. Le début de cette tragédie fut la propre décision de David de céder à la tentation et de prendre Bethsabée pour épouse, ce qui mena non seulement à l'adultère, mais aussi au meurtre d'Uri, le mari loyal de Bethsabée. Bien que David se soit sincèrement repenti et ait été pardonné par Dieu, les conséquences de ses actes furent dévastatrices.
Ces calamités familiales n'étaient pas de simples incidents isolés, elles reflétaient la rupture d'un principe moral et spirituel que David, en tant que chef oint par Dieu, avait violé. La promesse que l'épée ne s'éloignerait jamais de sa maison s'accomplit de manière implacable. La désobéissance de David n'apporta pas seulement de la souffrance à lui-même, mais devint une malédiction qui affecta l'intégrité et le destin de sa descendance. Ses fils, au lieu de suivre ses pas dans la foi et le leadership, devinrent victimes de leurs propres ambitions, passions et rivalités. La lutte pour le trône entre Adonias et Salomon, qui se termina par la mort d'Adonias, fut un autre chapitre de cette douloureuse série de tragédies familiales. Cependant, l'histoire de la maison de David n'est pas seulement une leçon de désobéissance et de conséquences, elle est aussi une histoire de repentance et de la miséricorde infinie de Dieu. David, malgré ses fautes et ses péchés, fut un homme qui chercha toujours le pardon de Dieu. Il ne se dérobait pas aux conséquences de ses erreurs, mais se soumettait à la justice divine, reconnaissant sa propre culpabilité. Ce repentir profond est ce qui le distingue comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est par cette disposition à s'humilier devant Dieu que David trouva la rédemption, même au milieu de la douleur. La promesse de Dieu à David, selon laquelle sa lignée durerait pour toujours, fut accomplie non à cause de la perfection de sa maison, mais à cause de la fidélité de Dieu. Malgré tous les échecs humains, Dieu tint sa promesse. Et c'est de la maison de David que vint le Sauveur du monde, Jésus-Christ. C'est là le plus grand témoignage de la grâce de Dieu. Il prend ce qui est brisé et apporte la rédemption. L'histoire de la maison de David, avec toutes ses tragédies et ses péchés, trouve son apogée dans la venue du Messie, le fils de David, qui a apporté le salut à toute l'humanité. Ainsi, la leçon ultime de l'histoire de la maison de David est à la fois un avertissement et un message d'espoir. C'est un avertissement sur le prix du péché et sur la manière dont nos choix peuvent avoir des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et en même temps, c'est un message d'espoir, montrant que, malgré nos erreurs, Dieu est toujours prêt à pardonner et à accomplir ses promesses. La vie de David est un puissant exemple que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos péchés, et que même au milieu des tragédies, le plan divin de rédemption continue à se déployer. Si cette histoire vous a inspiré, vous a poussé à réfléchir sur votre propre vie et sur la manière dont vous répondez à l'appel de Dieu, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à découvrir ces puissantes histoires de la Bible. Car la véritable sagesse réside dans l'écoute et l'obéissance à la voix du Seigneur. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.